la stratégie tracée par le ministère. Et puis aussi, j'avoue que je suis très satisfait par la réactivité du ministère à travers bien sûr l'équipe et au niveau de l'avancement, au niveau du plan d'action et pour avoir aujourd'hui cette conférence de presse pour partager avec vous ce projet. Madame la ministre, pratiquement, elle n'a pas laissé un point qui n'a pas été cité. Par contre, je vais essayer de partager avec vous l'aventure qu'on a fait depuis 3 ans. Donc, le projet avait vers 2012 au niveau de notre entreprise. En fait, je représente aujourd'hui l'entreprise avec la casquette citoyenne. Et cette entreprise-là, à travers la direction générale, avait tout d'abord une idée. Une idée qui très rapidement a été mise sur la table pour donner lieu à une vision, à une pensée stratégique et en quoi ça pourrait, ce drapeau, le plus grand drapeau du monde, ce record pourrait être utile pour la Tunisie, en amont et à l'aval. Donc, du coup, de par notre spécialité, notre secteur d'activité, donc on s'est très vite rassemblé par pas mal de partenaires. ناس اللي هما رحبوا بالفكره اوتوماتيكمون et ils ont dit oui. قولوا للعالم انه le slogan week-end n'est pas exclusif à l'Amérique. Même le petit pays qui est la Tunisie est capable de faire des miracles et que même dans des circonstances très difficiles que le pays a vécu, on est capable de, disons, de se redonner confiance en soi et que chacun, de par sa compétence, ses connaissances et son expertise, pourrait vraiment contribuer à ce projet qui donnera encore une fois une épreuve après la Révolution que ce peuple tunisien mérite du respect de par tout le monde. Donc très vite, on avait un partenaire du textile sur la zone de Saleh, cette zone qui a quand même passé par des périodes difficiles. À travers ce partenariat-là, on valorise aussi la région, mais aussi on montre au monde que c'est une région qui a des compétences, qui a sa chance et qui pourrait rebondir et regagner sa position stratégique sur le secteur au niveau mondial. Donc, كانت معنا الشركة هذه qui nous a pratiquement procuré 80 km de mètres linéaires sur une laisse d'un mètre 50, ce qui est énorme. Donc on est passé sur une commande carrément qui dépasse les moyens de bord, mais avec la volonté des Tunisiens et de nos partenaires, on est arrivé à se procurer ce tissu avec cette quantité énorme. Le projet n'est pas arrêté à ce niveau-là, puisque au niveau de sa confection, et de par la complexité carrément du drapeau à grande échelle, on s'est trouvé devant un deuxième défi, qui demande aussi un deuxième niveau d'expertise, et le Trina à travers, je cite le nom, Silof Ibn Ran, c'est quelqu'un qui opère dans le textile aussi, et qui a pris ce défi-là et s'est engagé dans le patronage à grande échelle qui est très très délicat parce que rien qu'un centimètre sur une laisse de 1,5 m, on va se trouver avec un drapeau, la Qadrla, flexilisé au CKD. Donc il avait beaucoup de précision avec une équipe très professionnelle et encore une fois c'était une occasion de montrer au monde qu'on a vraiment des compétences, on a de la main-d'œuvre qualifiée qui est capable de réaliser des miracles. Et de passage, certainement, ce projet-là, donc en amont, a su quand même participer à créer des emplois, même si ponctuellement, sur 3 ans, mais quand même, on a essayé qu'il soit aussi productif en termes d'employabilité sur ces 2 ans-là qui étaient légèrement défavorisés. Le drapeau étant techniquement réussi, donc notre vision de départ stratégique,
c'est pas le rapport en lui-même. C'est comment faire de ce drapeau-là un projet qui pourrait vraiment apporter une valeur ajoutée pour la Tunisie. Et à ce moment-là, je me suis dirigé vers Si Mohamed Toumi, président de l'AFTAF, pour être conseiller sur la façon dont on peut vraiment exploiter au meilleur des cas ce drapeau et faire profiter le tourisme qui, bien sûr, à cause et grâce à la Révolution, a connu quelques périodes difficiles. Et donc, le choix a été fixé depuis 1 année et demie avec Si Mohamed Toumi, suite à quoi je me suis déplacé sur le site à 12h pour faire un repérage il y a 6 mois de ça. Et j'ai fait la connaissance de Si Karim Schreier, président de la CEDETOS. La phase finale va être assurée par l'association CEDETOS sur 12h, qui est expert en la matière, qui a eu quand même beaucoup d'expériences réussies sur la région et qui ne cesse, disons, de donner vraiment pour cette région afin de promouvoir le tourisme et la région. Donc à travers ce projet-là, on voudrait que tout le monde s'efface et enlève sa casquette commerciale ou d'identification autre que tunisien. Donc alhamdoulilah, jusqu'aujourd'hui, on était très bien entourés. À chaque fois qu'on demande, disons, on tape à une porte, on trouve tarhab ou un avis favorable et un encouragement. Et je pense qu'on va aussi taper à d'autres portes jusqu'à la date du 2 mai afin que ce projet-là sera vraiment digne d'un grand événement méga et qui pourrait vraiment donner une belle image sur la Tunisie nouvelle.